Et bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans les efforts de mieux comprendre la Bible. Aujourd'hui, encore une fois, je vais vous déranger en parlant du personnage de David. Après Saül, il y a le roi David. C'est un peu un survol, mais comme je dis, c'est peut-être un survol qui va être dérangeant. Parce que souvent, on présente David comme l'ultime homme de Dieu. Si fidèle et obéissant, à part cette petite faute, ce petit péché, avec Bathsheba. Sauf que c'est une fausse représentation de David. David était beaucoup plus pécheur que juste une fois. Ah oui, Martin, on sait, il a fait d'autres petits péchés. Non, non, attends une minute. David était un homme sanglant, violent, et même des fois dangereux. Oh oui! Dieu dit que justement, il a versé trop de sang pour bâtir le temple. Et c'est pas juste parce qu'il a fait beaucoup de guerres. Quand on regarde la façon qu'il agissait dans la guerre, il demande où est-ce qu'il mesurait. Prendre une mesure, une règle, puis dire, OK, vous, le maître ici, vous vivez. Vous, on vous massacre. Vous vivez, vous massacrez. Et ça, après qu'il avait déjà conquéri les gens. Donc, David était quelqu'un de violent et avec un tempérament de violence. On peut le voir avant qu'il devienne roi avec l'histoire de Nabal, où est-ce qu'il était prêt à massacrer une famille, une maison au complet, les serviteurs, la femme, tout. Il ne s'arrête pas d'Abigail qui est venue se jeter à ses pieds. Il dit lui-même, j'aurais tué tout le monde. Pensez à ça, là. Sans l'intervention d'une femme, il massacrait tout le monde juste parce qu'il n'a pas eu de l'argent. Et dans un contexte où que l'homme, il ne devait rien, techniquement. Il n'y a pas façon de s'en sauver. David était un homme avec un grand tempérament de violence. Mais c'est pas tout. Il était aussi un horrible père. Sa fille se fait violer par un de ses fils, il laisse faire. L'autre fils le tue en revanche, il laisse faire, il fait juste lui demander de s'en aller. Le fils revient, mais il n'y a pas de réconciliation. Et donc, le fils devient frustré contre David et se rebelle contre lui presque à presque tourner le royaume complet contre David. Et quand, finalement, ils ont réussi à l'arrêter, mais David pleure plus sur la mort de son fils, qui n'avait pas réconcilié, que sur le fait que plein de soldats sont morts dans la guerre, qui étaient prêts à se battre pour lui. Et tous les gens qui étaient prêts à sacrifier pour lui. Il promet à un homme, tu ne vas pas mourir. Mais ensuite, il demande à son fils, avant sa mort, tu t'assures qu'il meurt, lui. Sans compter qu'il y a eu d'autres rébellions, c'était pas un bon père. Et quand on dit le seul péché sexuel que David a fait, c'est Bathsheba, c'est pas complètement vrai. Arrêtez, David avait plusieurs femmes et concubines, ou des copines, si vous voulez. Pas autant que Salomon, mais n'empêche, Dieu avait quand même pas changé son plan. Le plan de Dieu, c'était un homme, une femme. Et après ça, tous les autres rois vont avoir plusieurs femmes. Ça vient un peu du roi David. Il n'y a pas façon de justifier le fait qu'il y avait quand même des désirs sexuels et ça s'est manifesté jusqu'à Bathsheba, mais le fait qu'il y avait d'autres femmes aussi. Donc, c'est dur de vouloir protéger David. Maintenant, je sais que la réaction à avoir, c'est de dire, mais Martin, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Et j'ai déjà expliqué, techniquement, ma façon de comprendre l'expression, c'est un homme qui vient du cœur de Dieu ou un homme que Dieu aimait. Mais ça expliquer pourquoi l'amour était là. Parce que Dieu aime par grâce et miséricorde, pas par tu mérites. Ça n'a pas rapport avec David, ça a rapport avec comment Dieu l'a choisi et l'a aimé. Je sais qu'on n'aime pas ça, mais c'est ça que l'expression veut dire. Mais là, Martin, tu es tellement négatif. Non, au contraire, je trouve que c'est positif. Parce que ça nous rappelle que c'est pas que David est un grand homme que Dieu l'a utilisé et que Dieu met une alliance duquel est venu le Messie. Non, c'est parce que Dieu fait grâce, miséricorde. Le fait que David était si imparfait, et quand on regarde comme ça, on voit à quel point qu'il était vraiment violent et horrible. Et oui, il y avait certainement des bonnes qualités, ne me comprenez-moi pas mal. Mais le fait qu'il n'était pas aussi incroyable qu'on se l'imagine, fait montrer à quel point c'est pure grâce pour tous les hommes de Dieu, pour toutes les femmes de Dieu. Que la relation avec Dieu est toujours par cette miséricorde que Dieu fait envers nous. Et ce n'est pas le mérite. Et c'est ça qui est dangereux d'élever certains hommes en oubliant leurs fautes et faiblesses, leurs péchés, et que moi c'était grave. Et cherchant des fois à justifier et dire c'était juste une petite affaire. Et de négliger qu'il y avait plein d'autres. Non, la Bible nous présente la réalité que l'homme est digne de punition et de condamnation. Qu'aucun des hommes de Dieu, dans le temps des rois, comme dans le temps des juges, était bon. Mais Dieu a fait grâce. Dieu était miséricordieux. Noé.
était certainement meilleur que les autres dans son temps, mais tout de suite après, on voit à quel point il y avait aussi ses problèmes, M. Noé. Donc, c'est un bon rappel pour nous. La Bible, c'est pas à propos des grands hommes de Dieu qui font de grandes choses. C'est à propos d'un grand Dieu qui pardonne, qui est miséricordieux et gracieux, et qui utilise des hommes si parfaits, si pécheurs, pour se glorifier. Des gens comme moi et vous, frères et sœurs. Donc oui, soyez encouragés par David, que Dieu prend des pourris pour se glorifier. Puis moi, j'en suis un. Sur cette note, soyez bénis.